Vous souvenez-vous de cette annonce publiée récemment? Eh bien, l'Université de Yaoundé 1 a abrité, du 28 novembre au 1er décembre 2023, la toute première conférence internationale sur les céramiques et les géomatériaux en Afrique centrale. Ensuite, il s'en est suivi une visite guidée de l'ami Promalo. Regardez ce reportage pour en savoir davantage. L'Université de Yaoundé 1 a abrité les travaux de la première conférence internationale sur les céramiques et les géomatériaux en Afrique centrale, en abrégé CACERS. Nous avons dit que c'est une société savante dont le rôle est de promouvoir la recherche et l'enseignement dans les universités d'Afrique centrale et également encourager les étudiants à la recherche. Et la conférence, comme le thème le stipule, nous avons parlé de céramique et géomatériaux en Afrique centrale. Donc c'est pour voir le rôle de la céramique et des géomatériaux dans le quotidien des populations du Cameroun, de l'Afrique centrale et du monde entier. Donc les chercheurs vont se retrouver tout à l'heure pour présenter les résultats qu'ils ont eus durant des années sur ce que les géomatériaux et les céramiques peuvent apporter comme un plus dans le quotidien du commun. Dans le but d'avoir un impact des travaux des chercheurs sur les besoins réels de l'Afrique centrale et à l'international, ils n'ont pas manqué d'inviter aussi des personnalités publiques, car la stratégie qui est en train d'être mise sur pied devrait conduire à un développement conséquent en matière de matériaux locaux. Projet financé par PRICNAC, des chercheurs venus de divers horizons ont présenté les avancées de leurs travaux de recherche et les solutions innovantes développées. C'est le cas du professeur Philippe Blanchard de l'Université de Limoges, spécialisé en sciences des matériaux minéraux inorganiques. Et ici, dans la réunion scientifique qui nous concerne pendant ces 3 jours, je présente un sujet qui est sur les possibilités scientifiques et technologiques pour décarboner l'industrie céramique. L'industrie céramique qui émet plusieurs dizaines de millions de tonnes d'oxyde de carbone dans l'atmosphère annuellement. Et pour cette industrie, il va falloir choisir des méthodes et utiliser des méthodes scientifiques et technologiques pour réduire ces émissions de carbone et si possible tendre vers zéro en 2050. Après la succession des exposés, s'en est suivie une visite intégrale de la mission de promotion des matériaux locaux, en abrégé MIPROMALO. Rendez-vous à la prochaine conférence.